Donc nous sommes à la soirée annuelle du Secours populaire avec Sophie Binet qui est nouvellement secrétaire générale de la CGT. Vous avez remplacé Philippe Martinez. D'abord, est-ce facile d'avoir succédé à Philippe Martinez? C'est sportif d'être secrétaire général de la CGT, mais je crois que c'est normal. Bon, ça y est, vous êtes dedans, on va dire, avec là aujourd'hui cette soirée annuelle. Qu'en pensez-vous de cette soirée annuelle? C'est un passage obligé pour vous? Oui, c'est un passage obligé pour la CGT parce que le Secours populaire a une très longue histoire avec la CGT. Donc pour moi, c'était indispensable d'être là ce soir pour rappeler ce qui nous lie et pour rappeler surtout ce que nous devons continuer à faire ensemble. On est dans un moment très particulier où l'extrême droite est aux portes du pouvoir et sa progression, elle l'a fait notamment sur la stigmatisation de la pauvreté avec des discours extrêmement violents sur la pauvreté en faisant une frontière étanche. En plus, de toute manière, l'extrême droite prospère sur la mise en opposition, les divisions avec les pauvres qui sont stigmatisés d'une façon générale et puis après les bons pauvres, les mauvais pauvres. Sauf que pour la CGT, pour le Secours populaire d'ailleurs, je pense qu'on partage cette vision de dire que nous avons des droits. Nous refusions une vision charitable, humiliante de la pauvreté où il faudrait se traîner par terre pour avoir quelques privilèges, quelques faveurs. Quand on est travailleur ou travailleuse, on a des droits et donc on a le droit de pouvoir vivre dignement. Et c'est ce que je trouve très intéressant avec le Secours populaire, c'est que le Secours populaire met au cœur de son approche, comme la CGT, un enjeu d'éducation populaire pour permettre l'émancipation de chacune et de chacun. L'enjeu, c'est de ne pas faire à la place, mais de permettre à chacune et chacun de prendre sa vie en main et de s'organiser pour se défendre et pour défendre ses droits. C'est une bataille de la dignité. C'est ça qui nous lie, c'est la bataille de la dignité. Oui, on a plusieurs mobilisations prévues dans les jours à venir, notamment les fonctionnaires jeudi prochain et puis la semaine prochaine des mobilisations à la SNCF et contre les plans de licenciement. Le point commun de ces mobilisations, c'est qu'on est dans un moment où si les choix politiques ne sont pas inversés, on va vers un appauvrissement général de la population et notamment du monde du travail, avec les fonctionnaires qui souffrent d'un gel de leur salaire, avec là une baisse de leur salaire avec ces 3 jours de carence. Et on sait qu'on a de plus en plus de fonctionnaires dont le salaire ne permet plus de vivre. Et puis dans le privé, ces plans de licenciement que la CGT dénonce depuis des mois dans le désert. Et on a un gouvernement pour qui la seule réponse, c'est au mieux, et encore, c'est très léger, un traitement social du chômage pour ne pas agir sur les causes. Nous voulons agir sur les causes pour empêcher ces licenciements qui doivent être empêchés et pour permettre un réel droit au travail pour toutes et tous. Ce sont les mêmes qui laissent faire les plans de licenciement pour surtout ne pas gêner les multinationales qui demain vont nous expliquer que les pauvres, entre guillemets, coûtent un pognon de dingue, qu'ils choisissent d'être au chômage et qu'il faut couper dans ces budgets. Il faut arrêter de se moquer du monde. La pauvreté, personne ne l'a choisie, elle est créée par des politiques publiques depuis des années qui ne font pas le choix de l'emploi, qui ne font pas le choix du travail et qui, au contraire, ont une stratégie de développement de l'appauvrissement de la population pour du coup avoir une population plus malléable et qui soit à la merci du patronat et qui n'ait plus de droits pour pouvoir se défendre. Voilà l'enjeu sur lequel on se bat, la CGT avec le Secours populaire. Et moi je suis très contente que il y a beaucoup d'initiatives qui se prennent dans un certain nombre de nos organisations, notamment dans l'UD des Hautes-Alpes, par exemple, qui nous a parlé très récemment d'une initiative qu'il mettait en place, d'organiser le Père Noël vert dans les entreprises via les CSE, avec des collectes qui sont organisées dans tous les CSE, qui permettent aux salariés de venir s'inscrire dans cet effort de solidarité. Et derrière, l'autre travail que nous faisons ensemble, notamment là, au moment de ces plans de licenciement, c'est un travail de soutien à tous les grévistes. Noël arrive bientôt. Quand on est gréviste, ça veut dire qu'on a des pertes de salaire importantes, surtout quand en plus on est menacé par un plan de licenciement. C'est important que cette solidarité elle puisse se manifester. Et juste un mot pour conclure. Je pense que si on devait résumer en un mot, le mot qui nous lie, c'est la notion de solidarité. Et en fait, c'est ce mot de solidarité
qui fait toute la différence politique avec l'extrême droite et qui est un marqueur pour empêcher ce basculement. Et donc c'est pour ça que je pense que c'est très important qu'on renforce nos relations. J'ai rencontré récemment la présidente du Secours populaire et le projet sur lequel on va travailler, c'est d'avoir une convention de partenariat entre la CGT et le Secours populaire pour formaliser ce travail, ces valeurs communes et amplifier le travail que nous faisons ensemble, faire en sorte qu'il ait lieu au quotidien dans l'ensemble de nos organisations. C'est un scandale en fait, comme la CGT a recensé quasiment 300 plans de licenciement dans toute la France, donc ça concerne notamment beaucoup de grands groupes, y compris comme Valeo qui font des bénéfices et qui distribuent des dividendes. Et donc la bataille de la CGT, c'est d'empêcher ces licenciements. Et donc pour cela, la CGT a rendu publique la semaine dernière une proposition très précise, rédigée, pour rendre obligatoire la recherche de repreneurs et empêcher les licenciements pendant toute la durée de repreneurs pour bloquer ces plans de licenciement. C'est possible, il faut que le gouvernement le fasse. Merci beaucoup.